Commençons par voir comment déterminer ta destination. Lorsque j'observais les managers sur le terrain, souvent il se passait le scénario suivant. Sur une semaine type, donc le manager il avait plusieurs sujets sur lesquels il souhaitait avancer, et le lundi il commençait à travailler sur son sujet 1, le mardi il avançait sur son sujet 2, le mercredi sur son sujet 3, etc. etc. Avec à chaque fois des capacités de travail différentes en fonction de son état de forme. Donc, par exemple, le vendredi, c'était happy hour la veille, tu te doutes bien qu'il était un peu plus fatigué pour produire quelque chose. Ça, c'est ce qui se passe quand on est éparpillé sur 5 sujets différents. Maintenant, si tu fais la même chose, la même semaine de travail, avec les mêmes capacités de travail, mais concentrées sur un seul sujet, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le lundi, tu vas avoir ta première capacité de travail qui va être similaire à ce que tu avais, et puis après, tu vas tout additionner. Et tu vois que tu n'es pas très loin du but. Mais si on est tout à fait honnête, lorsqu'on va travailler de cette façon, concentré sur un seul sujet, on bénéficie d'un effet d'accumulation. C'est-à-dire que chaque jour, on va produire en fait un peu plus que ce qu'on va produire. Parce qu'on est déjà dedans, on est déjà prêt, on a déjà tout qui est paramétré quelque part pour se lancer et avancer sur le même sujet. Et donc cet effet d'accumulation, tu vas en bénéficier comme ça chaque jour, à chaque fois. Et ça va te permettre d'atteindre ton but. Donc contrairement à l'adage qui dit que 5 est supérieur à 1, lorsqu'on est dans l'organisation du travail, 1 est supérieur à 5. Et c'est pour ça que je t'invite à construire ta destination et pas tes destinations. Si tu as trouvé d'où sort cette référence du 1 supérieur à 5, écris-moi et on verra ce que je peux faire pour toi. Comment construire ta destination? Eh bien, ça va dépendre. Ça va dépendre, oui et non. En fait, il va falloir prendre en compte différents paramètres et le premier de ces paramètres, ça va être ton entreprise. Ton entreprise, lorsqu'elle t'a nommé manager, elle va avoir posé des attentes explicites et des attentes implicites. Les attentes explicites, ça va être ta fiche de poste, ça va être les objectifs qu'elle va te donner. Elle va t'avoir guidé quelque part déjà sur qu'est-ce qu'elle attend de toi. Et dans les attentes implicites, il va y avoir tout ce qui va relever des valeurs qui sont portées au sein de l'entreprise et de la communication aussi marketing institutionnelle qui est faite. Le deuxième élément qu'il va falloir absolument prendre en compte, ça va être tes clients. Clients internes, clients externes. Parce que ces clients, ils vont avoir des besoins, ils vont avoir des attentes. Et il va être important d'y répondre pour justement s'assurer que ça aille dans le bon sens. Si jamais tu ne connais pas ces besoins et ces attentes de tes clients, tu leur demandes. Si tu ne sais pas, tu demandes. C'est encore le meilleur moyen de faire. Le troisième élément qu'il va falloir prendre en compte, c'est ton équipe. C'est ces hommes et ces femmes qui la composent qui vont avoir chacun des inspirations. Et de la même façon, tu vas pouvoir aller les collecter en les rencontrant, idéalement en individuel pour pouvoir justement libérer la parole et aller récupérer comme ça ce que chacun souhaite. Avec ces trois éléments, tu as de quoi construire ta destination. Mais il manquerait un élément encore fondamental qui est toi-même. Oui, c'est qu'est-ce que tu vas mettre de toi dans cette construction qui fait que le matin, tu auras envie de te lever. Et pour ça, le plus simple, ça va être d'aller d'encore chercher tes valeurs. Une fois que tu as récupéré ces 4 éléments, tu vas pouvoir mixer le tout et ça va te permettre de construire ta destination. Je vais te donner 2 mots pour t'aider ou t'inviter tout du moins à réfléchir autour de ça dans la construction de celle-ci. Ces 2 mots, ça va être performance et endurance. C'est comment tu vas t'assurer de produire ce qu'il faut produire, mais en tenant dans le temps. Tout à l'heure, je t'ai parlé des valeurs et je voudrais apporter une précision pour bien être clair sur ce que c'est. Les valeurs, ça peut être 2 choses. Soit c'est des sentiments, soit c'est des attitudes que l'on ressent ou que l'on incarne au quotidien. Il ne faut pas les confondre avec les moyens que sont par exemple l'argent, la famille, le travail. Ça, ce sont des moyens qui vont venir alimenter les valeurs. Si je te prends l'exemple de l'argent, l'argent va pouvoir alimenter par exemple une valeur sécurité. Parce que j'ai de l'argent, je me sens en sécurité. Et ça peut venir aussi alimenter la valeur pouvoir. Parce que j'ai de l'argent, je ressens du pouvoir. Un même moyen peut venir alimenter différentes valeurs. J'apporte une précision sur la valeur travail, puisque ça n'existe pas. Par contre, la valeur effort
elle existe et ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc les valeurs, ce sont ces sentiments et ces attitudes que l'on va vouloir rechercher à sentir le plus au quotidien. Et à l'autre bout du spectre, il y a ce que l'on va fuir le plus au quotidien qui vont être nos antivaleurs. Et au milieu, ça va être les choses avec lesquelles on est capable de composer avec et que ça ne va pas trop nous poser de problème. C'est tout pour cette vidéo et on se retrouve dans la suivante.